Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Le lycéen Eiji Buzujima a une réputation de fauteur de troubles à l'école. Pendant ce temps, Nanako Yukishiro est une fille joyeuse qui a du mal à communiquer avec les mots. Ils sont assis l'un à côté de l'autre en classe et Nanako communique avec tout le monde en écrivant Sanryu, un type de poésie pour transmettre ses pensées. Quand Nanako n'écrit pas de poésie, elle utilise le pointage et les gestes physiques pour communiquer, mais elle est encore souvent en proie à l'indécision. Même si Eiji a une mauvaise réputation et que c'est perlé vite, lui et Nanako sont tous deux membres du club de littérature, et Eiji trouve Nanako très mignonne. Préoccupée par son isolement, Nanako essaie d'apprendre à Eiji à sourire mais échoue, car il effraie facilement ses amis avec son visage effrayant. La seule personne qui est aussi amie avec Eiji est Amane Katajiri, la présidente du club de littérature qui est amie avec eux deux. Elle et Nanako ont essayé d'enseigner la poésie Eiji dans le cadre de leurs responsabilités au club. Amane leur recommande d'écrire de la poésie sur leur environnement, mais Nanako se contente d'écrire les tailles du président. Pendant ce temps, Eiji ne peut écrire que sur les combats et les actes violents en raison de son passé de fauteur de troubles et de combattant. Amane avait également peur d'Eiji jusqu'à ce que son premier poème qu'il lui ait montré soit un poème très doux sur son lapin de compagnie. À la fin de la journée, Eiji et Nanako marchent ensemble après l'école, mais d'autres élèves évitent toujours Eiji car il ne peut échapper à sa réputation de guerrier. Nanako essaie de lui remonter le moral mais ils s'embarrassent tous les deux alors qu'Eiji confond les paroles de Nanako comme une confession. Un jour, Eiji fait la sieste en classe lorsqu'une fille qui se fait appeler sa grande sœur arrive pour lui donner des vêtements de sport. La fille, qui est son amie d'enfance Koto Otsuki, est rapidement admirée par les autres gars. Plus tard au club de littérature, ils se lancent dans leur mission de rendre Eiji plus populaire parmi les autres étudiants. Amane révèle que la classe a un système de classement en ligne secret et qu'Eiji pourrait être populaire parce qu'il brise son stéréotype. Nanako fait remarquer que les yeux d'Eiji reculent lorsqu'il est perdu dans ses pensées, et s'il résolve ce problème, il pourrait être plus populaire. Soudain, Koto arrive au club et commence à s'agiter pour lui. Amane est rapidement fasciné par Koto et se rend compte qu'elle est la présidente du club de l'armée. Plus tard, Nanako et Eiji partent déjeuner, mais Nanako a du mal à communiquer lorsqu'il demande s'il a une petite amie. Nanako aimerait manger plus mais s'arrête après qu'Eiji lui ait fait remarquer qu'elle prenait du poids. Cela rend Nanako très inquiète cette nuit-là et sa famille est choquée d'apprendre qu'elle envisage de suivre un régime. Son frère Hiro ne pense pas qu'elle réussira. Amane entend parler du régime, et Koto comprend facilement qu'elle suit un régime pour l'amour d'Eiji. Koto essaie d'aider Nanako à s'entraîner physiquement, mais le jeune poète échoue à l'activité physique. Eiji arrive et Koto laisse entendre qu'elle s'entraîne pour lui, ce qui fait peur à Eiji car il pense que Nanako veut le combattre. Mais au club plus tard, Nanako pose sa main sur son ventre pour montrer à quel point il est devenu plat et ils finissent tous les deux embarrassés. Plus tard, Koto et Amane parlent et Amane pense qu'il est suspect que le populaire Koto n'ait pas de petite amie. Koto a secrètement le béguin pour Eiji mais c'est qu'il la considère comme une grande sœur dans sa vie. Le lendemain, le club décide d'aller au parc d'attractions. Nanako écrit un poème demandant si Eiji aime les balades, et Eiji essaie d'être viril mais Amane révèle qu'il est facilement désorienté. Le club écrit divers poèmes sur leurs souvenirs dans les parcs à thème, et Nanako écrit sur une crise qu'elle et son père ont eue au parc d'attractions. Amane se souvient d'un voyage au collège avec un ami dans un parc, mais finit par dessiner un homme nu sur leur planche. Plus tard, Koto entend parler de leur voyage et elle taquine Eiji à propos de passer du temps avec Nanako. Pendant ce temps, le père de Nanako, Yoshiko, s'effondre parce que Nanako passera du temps avec un garçon au parc d'attractions. Le lendemain, le club se réunit, mais Amane se retire à la dernière minute pour laisser Nanako et Eiji seuls au parc. Amane les espionne de loin pour s'assurer qu'ils passent un bon moment ensemble. Le couple essaie d'abord des tenues qui ne fonctionnent pas bien sur Eiji. Et plus tard, Eiji devient terrifié pendant les manèges. Il embrasse plus tard la mascotte du parc qui devient terrifiée par Eiji. Par la suite, Nanako est contrariée qu'une mascotte ait volé le premier baiser d'Eiji à sa place. Elle leur achète plus tard une boisson romantique pendant qu'Amane est rejointe par un espion Koto. Le reste de la journée se passe bien pour le couple et à la fin de la journée, Nanako tente de communiquer des intentions romantiques à Eiji, mais il interprète mal son poème et gâche l'ambiance. Le lendemain, Eiji s'inquiète que quelqu'un les espionne. Eiji a l'impression que quelqu'un le traque et se prépare à l'attaquer. Nanako suggère qu'il pourrait être hanté par un fantôme et Eiji tente d'expulser tous les esprits qui le suivent. Amane évoque la possibilité qu'il est un admirateur qui concerne Nanako qui sort en courant de la salle du club.
Nanako décide plus tard de surveiller les intrus et d'aider Eiji à attraper son harceleur. Ils attrapent le harceleur Kino Jacob qui se cache derrière des dessins. Elle ne communique avec eux qu'à travers des dessins et leur dit qu'elle essaie de rendre quelque chose qu'Eiji a laissé tomber mais qu'elle a été intimidée par lui. Après avoir résolu le mystère, ils partent. Le lendemain, Kino arrive au club pour une visite et elle et Nanako communiquent silencieusement entre elles. Tout en communiquant avec eux, Kino révèle son talent artistique et il commence une leçon informelle de croquis. Chaque membre du club montre ses compétences pour être jugé par Kino, et le club passe le reste de l'après-midi à s'entraîner à dessiner en se prenant en photo les uns les autres. Kino décide plus tard qu'ils sont tous également qualifiés. Un jour à l'école, Nanako et Eiji découvrent qu'Aman est devenu obsédé par la divination et les horoscopes. Eiji pense que la bonne aventure est idiote et pleine d'ordures, offensant le président du club. Plus tard, Eiji et Nanako rencontrent Koto qui fait la queue pour une lecture psychique pour lire ses lignes de paume. Koto dit discrètement à Nanako de demander au psychique Tao, Anaki, si elle est compatible avec Eiji. Mais Tao leur dit que les deux sont très incompatibles l'un avec l'autre. Ils découvrent plus tard qu'elle a mal lu le nom d'Eiji et devront faire une autre lecture mais Eiji et Nanako partent à la place. Tao lit toujours leur avenir après leur départ et trouve qu'ils sont très compatibles. Il rencontre plus tard Tao à l'école qui déguise son identité psychique en échangeant sa coiffure à l'école. Elle lit leur fortune pour la journée et tandis que Nanako passera une bonne journée, elle lit que la foudre frappera Eiji. Eiji nie que quelque chose de grave se produira, mais il passe le reste de la journée à jouer avec Nanako à l'intérieur du centre commercial. Comme ils passent beaucoup de temps l'un avec l'autre, Nanako passe une bonne journée et à la fin de la journée, elle enlève sa veste, et Eiji est foudroyé par l'embarras. Le lendemain, le club montre leurs animaux de compagnie les uns aux autres. Nanako veut voir le lapin de compagnie d'Eiji, Agu, mais il s'inquiète de la réaction de ses parents. Pendant ce temps, le père de Nanako a des pannes continues et essaie de lire des guides pour être un meilleur parent pour Nanako. Il confond une Nanako fatiguée avec son entrée dans sa phase rebelle. Et il essaie désespérément d'amener Nanako à quitter sa chambre, sans se rendre compte qu'elle a déjà quitté la maison. Pendant ce temps, Nanako rencontre Eiji et sa petite sœur Anabi au parc qui ont amené leur lapin de compagnie Agu. Nanako s'inquiète lorsque le lapin agit de manière insalubre. Pendant ce temps, le père de Nanako, Yoshiko, parle à son héros de Nanako et continue de faire une dépression. Au parc, Anabi demande à Nanako si elle sort avec Eiji pendant qu'il s'occupe d'Agu, et Nanako admet à Anabi qu'elle l'aime bien. Yoshiko atteint son point de rupture à la maison en résolvant d'ignorer Nanako jusqu'à ce qu'elle termine sa phase rebelle, mais il se réjouit après qu'elle ait ramené du gâteau pendant son absence. Plus tard à l'école, le temps devient mauvais, ce qui gâche les cheveux de Nanako qui sont sensibles à l'humidité. Nanako, consciente d'elle-même, demande conseil à Aman, et le président lui parle des 7 merveilles de la pluie qui peuvent mener à la romance. Nanako se réjouit et pense aux 7 merveilles même si Aman les a inventées. Plus tard, Nanako espère partager un parapluie avec Eiji, mais est déçue lorsque la pluie s'arrête avant la fin du cours. Nanako rejoint plus tard Eiji pour le nettoyage qui consiste à s'occuper des lapins de l'école, mais la tempête a détruit leur abri et les lapins se sont échappés. Eiji demande l'aide de Tao et Kino pour aider à construire une nouvelle maison de lapins pour l'école, et après quelques mauvaises conceptions initiales, ils réussissent. Mais une fois de plus, les lapins s'échappent. Aman demande au reste de l'école de l'aider à récupérer les lapins, mais lorsque Nanako et Eiji quittent l'école, il recommence à pleuvoir. Nanako fait semblant d'oublier son parapluie pour qu'il puisse en partager un, mais Eiji a en fait oublié le sien. Aman arrive pour donner un parapluie à Nanako et lui souhaite bonne chance, alors que le couple rentre chez lui en partageant un parapluie. La chaleur estivale est arrivée et Aman se demande s'ils devraient tous aller nager. Mais Hanako est gênée de se procurer un maillot de bain car elle les considère comme des sous-vêtements. Aman persuade alors Nanako de rejoindre les autres filles pour acheter des maillots de bain. Au centre commercial, Tao donne à Aman une lecture psychique pour déterminer son meilleur maillot de bain pour les rencontres, mais la prédiction donne à Aman un maillot de bain trop révélateur. Pendant ce temps, Eiji rentre chez lui pour découvrir que Koto rend visite à sa famille et elle lui montre son nouveau maillot de bain. Un Eiji embarrassé la met à la porte. À la robe, Nanako essaie d'acheter un maillot de bain conservateur mais il est rejeté par ses amis, et après avoir fait du shopping, ils décident d'aller nager ensemble. Nanako est gênée parce qu'elle n'a jamais porté de maillot de bain et est horrifiée de voir Eiji aussi à la piscine. Elle s'enfuit après avoir vu Eiji, qui révèle qu'il est venu avec sa sœur Anabi et Koto. Nanako surmonte ses peurs et les rejoint pour nager. Un jour, Yoshiko exprime son désir de rencontrer Eiji.
Nanako devient embarrassée, ce qui pousse Yoshiko au désespoir. Pendant ce temps, Eiji a accidentellement cassé son téléphone, il doit donc le réparer. En attendant le correctif, Eiji explore le centre-ville et voit Koto travailler comme vendeuse. Il voit aussi Aman étudier dans un café et un Tao habillé avec désinvolture en train de déjeuner. Il tombe également sur Kino et pense à tort qu'elle dessine une boîte aux lettres. Finalement, en marchant le long du canal, il rencontre Nanako, et elle écrit un poème sur son absence pendant qu'ils étaient en vacances d'été. Nanako révèle que son père veut le rencontrer, alors Eiji rentre chez elle avec elle. Yoshiko commence à interroger Eiji mais l'entend mal et l'attaque presque. Yoshiko essaie de s'assurer qu'ils ne sont que des amis, mais il est contrarié de voir Hanako regarder Eiji. Plus tard, la mère de Nanako, Shifuyu, exprime ses remerciements pour être amie avec Nanako alors qu'elle ne communique qu'avec de la poésie. Quand ils retournent tous à l'école, Nanako exprime son souhait de voir les lucioles. Mais Aman révèle que les bois voisins sont hantés, révélant la peur intense des fantômes de Nanako. Pour aider Nanako, le club amène aussi Tao et Kino pour voir les lucioles. Mais Tao admet que ses pouvoirs psychiques ne sont pas adaptés pour combattre les fantômes. Dans les bois, Aman révèle qu'une grande partie de la poésie est inspirée par les fantômes et les esprits. Pendant ce temps, Tao et Kino essaient d'aider Aman dans son plan pour réunir Nanako et Eiji. Ils leur font croire qu'il y a un fantôme dans un tunnel voisin, et Eiji décide qu'il veut le combattre. Dans le tunnel, chaque fille disparaît une à une, et Nanako et Eiji s'enfuient du tunnel après avoir vu un cadavre. Koto et les filles se révèlent, et Koto agissait en fait comme un cadavre pour les tromper. Après la farce réussie sur Eiji et Nanako, le groupe regarde les lucioles ensemble. Inspirés par les lucioles, Eiji et Nanako s'écrivent des poèmes. Mais Nanako cache son dernier poème lorsqu'elle écrit ses sentiments pour Eiji, et elle le garde secret pour lui. Plus tard cet été-là, le club visite un festival d'été ensemble pour qu'ils puissent tous regarder les feux d'artifice. Nanako veut voir les feux d'artifice pendant qu'Eiji aime toujours les lucioles. Après avoir joué à divers jeux au festival ensemble, Aman devient rapidement une troisième roue et se rend compte après tout ce temps qu'elle n'a toujours pas de petite amie. Nanako leur dit plus tard que ses parents ont commencé à sortir ensemble après un rendez-vous à un festival d'été. Ils commencent à parler poétiquement d'amour, mais Eiji devient confus après avoir mal interprété leur formulation. Eiji et Aman sont plus tard séparés par Nanako, qui est emmenée par leurs camarades de classe pour voir les feux d'artifice. Sachant qu'elle voulait regarder les feux d'artifice avec lui, Eiji se précipite pour trouver Nanako pendant que les feux d'artifice commencent. Eiji atteint Nanako après avoir trouvé son anneau de luciole dans la foule et les deux parviennent à regarder les feux d'artifice ensemble. Dans le passé, Eiji le délinquant tentait de tourner une nouvelle page et de quitter sa vie de violence. Par hasard, il entre dans une démonstration de poésie et voit Nanako pour la première fois. Nanako est trop timide pour montrer sa poésie et Eiji se fâche contre le présentateur pour l'avoir dépassé. Eiji partage également sa poésie médiocre et Nanako loue ses efforts. Après l'atelier, Eiji remercie Nanako d'être la seule à applaudir pour son mauvais poème et il espère que s'ils se rencontrent à nouveau, elle pourra lui apprendre à écrire de meilleurs poèmes. Nanako rentre chez elle dans sa famille inspirée pour éventuellement se faire une nouvelle amie et sa famille l'encourage à retourner à l'atelier. Nanako trouve plus tard la poésie d'Eiji sur un tableau public et les deux étudiants commencent à communiquer entre eux en affichant de la poésie sur le tableau. Ils espèrent se retrouver un jour, mais soudain Eiji ne répond pas au tableau. Craignant qu'Eiji ne déménage, Nanako a couru vers leur lieu de rencontre pour trouver Eiji essayant d'écrire de la poésie inspirée par les cerisiers en fleurs, et qu'ils finiraient dans le même lycée ensemble. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez appréciée et je vous verrai dans la prochaine.